Il y a 4 ans, donc, je le disais tout à l'heure, votre mari a tué d'un coup de pistolet à grenaille dans la tempe votre fils Stéphane, qui avait 21 ans. Je précise que lui et sa grande sœur étaient issus d'un premier mariage. Comment Stéphane et son beau-père s'entendaient-ils globalement avant le drame? Je pense que surtout mon ex-mari n'aimait pas mes enfants issus d'un premier mariage, mais mon fils par contre n'aspirait qu'à avoir, mon fils et ma fille d'ailleurs, n'aspiraient qu'à avoir de bons contacts avec lui, mais en fait il n'aimait pas ses deux enfants. Eux l'aimaient bien Oui, enfin, oui. Et lui, comment se comportait-il avec vos enfants? Disons qu'il était agressif. Son éducation était basée surtout sur les interdictions, des brimades, des humiliations. C'est lui qui les a élevés, enfin avec vous, je veux dire, presque, oui, puisque vous avez été ensemble une vingtaine d'années, quoi. Oui, surtout que lorsque je l'ai connu, Stéphane avait 1 an, donc oui, effectivement, il l'a élevé assez longtemps, quoi. À l'époque où le meurtre a été commis, vous étiez en instance de séparation avec cet homme, vous aviez décidé de le quitter. Oui. Il était de plus en plus agressif? Oui, mais je voudrais dire que j'avais déjà engagé une procédure de divorce, parce que j'aurais dû divorcer bien avant, c'était en 89. Et ce divorce n'a pas abouti parce que nous avions un appartement, des dettes à régler. Et au moment où nous sommes passés chez le notaire nous a dit mais il faut d'abord régler les crédits avant de pouvoir prononcer le divorce. D'autre part, il n'acceptait pas ce divorce déjà à l'époque. Et il me faisait des menaces en me disant, nous avions un fils commun ensemble déjà, et il me faisait des menaces en me disant que si je demandais le divorce, il supprimerait cet enfant, que je ne le verrais plus, qu'il mettrait le feu à l'appartement. Mais j'avais aussi, j'étais prise disons, entre deux feux par rapport à l'enfant commun, parce que contrairement à votre fils, alors, oui. Oui, enfin mon dernier fils, quoi, le plus jeune, oui. Contrairement à mes 2 enfants issus d'un premier mariage, il aimait bien cet enfant, quoi. Ah, il y avait vraiment 2 comportements différents? Il y avait tout à fait, ouais, absolument, tout à fait. De toute façon, et vous le disiez clairement, ça, qu'il y avait une différence pour lui? Oui, bien sûr. De toute façon, quand on ne s'appelait pas, puisque mes enfants ne s'appelaient pas comme lui, c'était des bâtards. C'était même une race exterminée. Il le disait comme ça? Il le disait, oui. Comment ça s'est... Qu'est-ce qui s'est passé le jour du meurtre? Enfin, je vais remonter un peu plus haut parce que, bon, monsieur partait du principe qu'à 18 ans, les enfants sont majeurs, ils doivent se débrouiller tout seuls, bien entendu. Ma fille, déjà, était partie du domicile assez jeune. À 17 ans, déjà, il l'avait mis à la porte. J'avais déposé une plainte au commissariat du fait qu'elle était mineure à l'époque. Et donc, une fois que ma fille est partie du domicile, il a commencé à conditionner également Stéphane pour qu'il parte de la maison. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, oui. C'est-à-dire. C'est ensuite qu'il est revenu, alors, c'est ça? Oui, ensuite il est revenu. Donc, mon ex-mari, contraint et forcé de le récupérer, on est allé le chercher. Seulement, il lui avait donné un ultimatum de 2 mois. Si au bout des 2 mois, il n'avait pas trouvé de travail, 2 mois jour pour jour, je vous précise, il le mettait dehors. Et l'accident est arrivé combien de temps après? Ce qu'il a fait. Et l'accident est arrivé... L'accident, le meurtre, disons-le franchement. Oui, le meurtre, oui, c'était 1 an après, je pense. Mais 2 mois jour pour jour, bon, mon fils, c'est vrai, il était assez fragile psychologiquement, quoi. C'est vrai, il n'avait pas trouvé de travail, et 2 mois pour jour, il lui a dit tu me rends les clés, tu t'en vas. Alors évidemment, j'étais contre, il y a eu des discussions houleuses, disons. Je me suis renseignée auprès de la gendarmerie qui m'a répondu écoutez, nous ne sommes pas là pour régler les affaires familiales. Monsieur disait même qu'il pouvait avoir un mandat d'expulsion par les gendarmes, enfin, ce que j'ai su après que c'était faux, bien entendu. Vis-à-vis de votre fils, oui. Et dites-nous, le jour où ça a explosé, le jour où votre fils a trouvé la mort, qu'est-ce qui s'est passé de particulier pour qu'il en vienne à sortir un revolver? Ce qui s'est passé de particulier, c'est qu'il avait mangé un morceau de viande le midi, il avait pris une douche qui avait duré 5 minutes. C'est vraiment particulier, ça mérite vraiment la mort. C'est ce que votre ex-mari lui a reproché? Oui. Depuis 3 semaines, c'était provocation sur provocation. 10 jours avant, déjà, il l'avait menacé avec cette arme en lui disant, parce que j'habite dans le Loiret, donc viens au bord de la Loire, on va régler nos comptes. Et puis ce jour-là, j'ai réussi à le calmer. Bon, il a reposé l'arme, ça s'est arrêté là. Et puis donc, le jour du drame, je suis rentrée, pas du travail parce que je travaille à Paris, donc
vers 19 h. Monsieur était en furie, en me disant qu'il en avait assez, que mon fils soit à la maison, que c'était de ma faute s'il était revenu, qu'il n'avait rien à faire là, que c'était un bâtard. Voilà, donc j'ai préparé le dîner. Mon fils était tranquillement dans sa chambre. Et monsieur continuait à vociférer contre lui, alors que Stéphane ne lui répondait absolument pas. J'ai appelé Stéphane pour venir manger. Il m'a dit non. Je pense que c'était du fait qu'il avait entendu qu'on lui reprochait d'avoir mangé un morceau de viande. Il m'a dit non, je ne viens pas manger. Et à ce moment-là, Stéphane est descendu. Il a voulu sortir, je pense, peut-être en attendant qu'il se calme. Qu'il se calme, quoi. Et voyant qu'il allait sortir, monsieur s'est précipité sur la porte d'entrée pour l'empêcher de rentrer. Donc mon fils s'est rendu compte que là encore, il s'acharnait sur lui. Ouais. Et moi, je lui ai empêché de fermer la porte. Et il lui a dit, si tu rentres... Alors à ce moment-là, il est parti vers le meuble où étaient entreposées l'arme. Il lui a dit, si tu rentres, viens là, je vais te mettre une balle dans la tête. Parole qu'il a niée, bien sûr, le jour du procès. Et à ce moment-là, au moment où mon fils est rentré, donc lui était déjà allé chercher l'arme, il est revenu sur lui. Et eh bien, il a tiré, quoi. Devant vous ? Mais il a tiré, devant moi, oui. Il a tiré, mais vraiment en visant, quoi. C'est pas un coup de feu, comme il dit, au hasard. Il a tiré vraiment en visant la tempe et non pas une autre partie du corps, quoi. Il savait très bien ce qu'il faisait parce qu'il était chasseur, il faisait du tir. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Dans les moments qui ont suivi, les minutes qui ont suivi ? Ben ensuite, bon, j'ai crié et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et je lui ai demandé, enfin, j'ai téléphoné à la gendarmerie. C'était occupé parce que mon jeune fils était parti de son côté aussi appeler. Enfin, moi, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que, oui, il avait déjà sorti l'arme avant. Et à ce moment-là, mon jeune fils a pris peur, donc il est remonté dans sa chambre. Donc, une fois qu'il a entendu le coup de feu, il savait très bien ce qui s'était passé. Donc, il a été appelé les gendarmes de son côté. Il était allé appeler. Quel âge avait-il à l'époque, lui ? Il avait 13 ans au moment des faits. Et monsieur, je lui ai dit de partir. Ça m'a même été reproché après par son avocat. Voilà. Mais il était comme s'il n'avait rien fait, quoi. Il a accompli cet acte. C'est vraiment un acte gratuit par excellence, quoi. C'est un acte volontaire et gratuit. Comme s'il est resté... Donc il a été arrêté le jour même, quoi. Finalement, il a été arrêté le jour même parce qu'il est allé à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il a dit à la gendarmerie ? Alors, il a dit qu'il avait tiré, mais il a dit que c'était pour se défendre. Mais se défendre de quoi ? De rien, parce que mon fils ne l'a agressé à aucun moment, il n'avait rien dans les mains. Son procès a eu lieu longtemps après, 3 ans après les faits. Vous êtes constitué partie civile sur les conseils de votre avocat. Vous avez dû faire face à une confrontation avec lui, ce qui a été difficile puisque vous n'étiez pas d'accord sur la version des faits, évidemment. Bien sûr. Avec cet homme, vous aviez eu donc un 3e enfant, vous en avez parlé, qui avait 13 ans au moment des faits, qui en a donc 17 aujourd'hui. Comment, lui, a-t-il réagi globalement désormais? Comment voit-il son père? Son père, pour lui, enfin, déjà, ce n'est plus son père, n'existe plus. Comment l'appelle-t-il, monsieur, comme vous? Il l'appelle monsieur. Monsieur, l'autre. L'autre? On l'appelle aussi l'autre, oui. Et puis, après le procès, bon, qui a été une épreuve douloureuse quand même pour lui, il lui a écrit en disant monsieur, en le vous voyant, et en lui disant que le jour du procès, il lui avait montré sa lâcheté habituelle. En plus du crime. En plus du crime, justement, il dit, en mentant le jour du procès, non, il dit, en tuant mon frère volontairement, et plus en mentant, vous m'avez montré jusqu'où votre perversité peut aller, et c'est pour cela que j'ai honte de porter votre nom. Et que je ne veux plus entendre parler de vous, sauf le jour de votre mort. Quand votre fils sera majeur, quand il sortira, ce monsieur, votre fils sera majeur, ça c'est sûr. Est-ce que si votre fils veut le voir, qu'est-ce que vous lui conseillerez à ce moment-là? Moi, de toute façon, le jour où mon fils voudra le voir, je ne l'empêcherai absolument pas. C'est son père. C'est son, enfin, oui, c'est toujours son père, bien sûr, mais s'il juge à ce moment-là qu'il a besoin d'aller le voir, je pense que non, de toute façon, jamais je ne m'y opposerai. Ce sera son point de vue et pas le mien, en fait.